À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Est-ce qu'il y a encore la guerre en Ukraine? La situation est compliquée. Ce n'est plus tout à fait la guerre. Et ce n'est pas encore la paix. Le conflit continue entre les Ukrainiens pro-russes, qui veulent que leur pays soit rattaché à la Russie, et les Ukrainiens qui préfèrent se rapprocher de l'Europe. En février 2015, la France et l'Allemagne ont négocié avec les présidents ukrainiens et russes et leur ont fait signer un cessez-le-feu. Ce sont les accords de Minsk. Un cessez-le-feu, c'est l'arrêt des combats et le retrait des armes lourdes. Alors, pourquoi le cessez-le-feu n'est-il pas respecté dans toute l'Ukraine? Parce que les pro-russes aimeraient créer un nouveau passage entre la Russie et la Crimée. La Crimée est une ancienne région d'Ukraine qui a voté son rattachement à la Russie en mars 2014. Mais entre la Crimée et la Russie, il y a une mer et des kilomètres de côte ukrainienne, une zone stratégique que les pro-russes voudraient conquérir. Donc, l'armée ukrainienne est méfiante et préférerait laisser ses armes lourdes dans cette région pour en assurer la protection. La France, l'Allemagne et les États-Unis demandent à l'Ukraine et à la Russie de faire des efforts pour respecter le cessez-le-feu. Pourtant, le président russe Vladimir Poutine semble jouer un double jeu. D'un côté, il est soupçonné d'armer les pro-russes, et d'un autre côté, il prétend ne pas être en contact avec eux. Une excuse que l'Europe et les États-Unis ont bien du mal à croire, même s'ils espèrent encore pouvoir régler la situation de manière pacifique. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.